Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 2, les versets 14 à 26, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être « Toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes, et moi je te prouverai ma foi par mes actes. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur. Insensé que tu es. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste, en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes, et non pas uniquement grâce à sa foi. Il en fut de même pour Rahab la prostituée. Elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et elle les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. On arrive là au cœur de la lettre, et Jacques souhaite parler de ce point fondamental. La foi sans les œuvres est morte. Jacques enfonce le clou, il le redit 5 fois dans ce texte de manière différente. On peut le voir au verset 14, 17, 20, 24 et 26. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as compris? La foi sans les œuvres est morte. Cette petite phrase a beaucoup fait parler d'elle. Déjà, lors de la Réforme, Martin Luther faisait savoir à qui voulait l'entendre qu'il n'aimait pas la lettre de Jacques. Il en parlait comme d'une épître de paille, une lettre un peu légère, pas aussi consistante que les épîtres de Paul. J'espère que cette série sur Jacques te démontre que ce n'est pas le cas. Pour Luther, le salut par grâce est fondamental. Si je suis sauvé, que tu es sauvé, que nous sommes sauvés, c'est par grâce uniquement. C'est Dieu qui accorde sa grâce. Le salut n'est pas quelque chose qu'on pourrait mériter, c'est un cadeau, c'est une grâce. Mais alors, comment réconcilier cette affirmation du salut par grâce avec ce que Jacques affirme en disant que la foi sans les œuvres est morte? Est-ce que Jacques et Paul ne sont pas d'accord sur la question du salut? Le salut par grâce et le salut par les œuvres ont été largement opposés dans les traditions chrétiennes, mais à mon avis et celui de nombreux autres commentateurs, les choses doivent être tenues ensemble. Je m'explique, Paul et Jacques ne parlaient pas des mêmes réalités. J'aime beaucoup la citation du théologien luthérien Joachim Jérémias, et voici ce qu'il dit. Quand Paul parle de la foi et des œuvres, il parle de la foi chrétienne et des œuvres juives. Quand Jacques parle de la foi et des œuvres, il parle de la foi juive et des œuvres chrétiennes. Quand l'apôtre Paul parle du salut par grâce, il parle de l'entrée dans la vie chrétienne. Alors que Jacques, il en parle comme de la couronne, de l'apogée, du point culminant à la fin de la course, à la fin de la vie, du fait qu'on puisse dire à la fin de la vie que la vie chrétienne était authentique. On est là dans 2 réalités différentes. L'apôtre Paul qui parle du départ
et Jacques qui parle de l'arrivée. Je vais prendre un exemple pour expliquer comment ça peut aller ensemble. Tu connais certainement l'histoire du brigand cloué sur la croix à côté de Jésus. On peut lire cette conversation surréaliste entre trois personnes clouées sur une croix dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Devant la croix, un des brigands reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal, que Jésus est là par erreur. Et plus encore, il reconnaît que Jésus est roi. Il lui fait cette demande: « Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour être roi. » La réponse de Jésus est immédiate. « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme, qui est coupable de crime, reconnaît sa faute et il reconnaît son besoin de Dieu. Jésus lui accorde sans aucune œuvre, sans aucun baptême. Ce n'est rien d'autre qu'un cadeau gratuit de la part de Dieu pour cet homme. C'est la justification par la foi dont parle l'apôtre Paul. Mais Jacques continue. Je ne crois pas qu'il s'oppose à cette déclaration. Ce qu'il dit, c'est que imaginons qu'un ange descende ce brigand de la croix. Il aurait une vie après la croix. Et même s'il y a peu de chances que ça arrive, imaginons que Dieu lui accorde 10 autres années sur cette terre. Est-ce qu'il pourrait continuer sa vie en commettant des vols et des meurtres? On dira probablement que sa reconnaissance de Jésus comme roi était du pipeau, que c'était pas vrai. Cette conversion initiale et le cadeau reçu de Dieu supposent une vie en cohérence ou la plus en cohérence possible avec ce qu'il affirme. Pas par la volonté d'observer la loi, mais par acte de reconnaissance envers Dieu, pour l'honorer. Sinon, comme le dit Jacques, sa foi qui ne manifeste aucune œuvre est morte. Le salut, c'est plus qu'un tampon admis qui est appliqué sur une personne. C'est une transformation profonde du cœur, des relations et de la vie. Une vie convertie qui a fait demi-tour, c'est une vie qui est réorientée selon le projet de Dieu. Une des manières déterminantes dont la vie de la foi se manifeste à travers des œuvres est dans les questions de justice sociale, dans la manière dont on répond aux plus démunis. Si on reprend l'ensemble du chapitre 2 de cette lettre, la question des œuvres est une sous-question des questions de justice entre riches et pauvres. On quitte tout à coup un débat théologique pour parler d'une situation pratique dramatique. Ici, un frère ou une sœur chrétienne se promène nu et affamé. Et les chrétiens bénissent cette personne par leurs mots en lui souhaitant de trouver de la nourriture et des vêtements, mais ils ne font rien pour l'aider concrètement. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation, mais elle a quelque chose de terrible. Quand on souffre, qu'on est en besoin, et que l'autre qui se dit chrétien comme nous et qui a de quoi nous secourir ne le fait pas, je crois qu'il y a là de quoi dégoûter de la foi pour longtemps. Mais pire encore, la personne qui n'aide pas son frère ou sa sœur lui lance encore des paroles pieuses, une forme de prière perverse. Pour Jacques, c'est très clair. La foi ne peut pas exister sans les actes. Elle doit être cohérente. Et Jacques a cette phrase cinglante. Il dit « Si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que tu n'aides pas de façon concrète, tu fais pas mieux que les démons. Les démons reconnaissent Dieu, mais ils ne le servent pas, ils en ont juste peur. » Jacques termine son texte par 2 exemples de personnes qui ont mis leur foi en pratique. Tout semble opposer ces 2 personnages. C'est un peu comme si Jacques couvrait tout un spectre de l'humanité. Qu'on soit riche ou pauvre, respectable ou non, homme ou femme, on est appelé à mettre la foi en pratique. Abraham est un homme, héritier d'une promesse de la part de Dieu. Il est riche et on le considère comme quelqu'un de vertueux globalement, même si les détails ne sont pas si glorieux. Dieu lui avait promis qu'il lui donnerait une descendance par son fils Isaac. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Abraham choisit de poser un acte clair. Il déclare sa confiance dans le fait que Dieu accomplira sa promesse au-delà de sa demande. Rahab, de son côté, est une femme païenne, plutôt pauvre et prostituée. On la considère comme une femme immorale, mais elle a aussi, elle aussi accueilli les messagers israélites
et elle les a fait partir par un autre chemin. Cette femme imparfaite a risqué sa vie pour devenir un enfant de Dieu. Jacques termine ce passage par une image du corps humain. Un corps sans souffle de vie est mort. De même, la foi sans les actes est morte. Alors voilà l'invitation qui nous est adressée à vivre selon la couronne de vie donnée à la fin de la course, à se laisser habiter et transformer par le souffle de vie, par le Saint-Esprit. C'est ce qui produit du fruit dans le concret du quotidien et des réponses concrètes pour un monde qui souffre. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.